monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ce nouveau tuto maquillage. Toujours dans les tons que j'aime, qui brillent très esprit fée en fait. J'ai utilisé un bleu pétard qui vient de chez Begin, que j'avais pas payé très cher parce que Begin c'est pas si cher que ça. Et il y a plein de gens qui disent que les produits sont pas top. Bah écoutez, leur bleu pétard il marque pas mal quand même je trouve, donc j'avais eu un blush aussi de chez eux qui était vraiment absolument fantastique, donc je crois que peut-être qu'ils se sont renouvelés, donc si jamais vous n'aimiez pas, peut-être vous pourriez aller voir, faire un tour. Il y aura peut-être quelque chose qui finalement vous plaira à nouveau. Et sinon j'ai utilisé du violet et du vert menthe, on va dire vert menthe doux, de chez Inas Cosmetics pour changer. Donc le violet bien évidemment Omena, qui est violet avec des petites paillettes bleu canard dedans, c'est je crois mon préféré de tous les temps quoi. Et puis le Chlora qui lui est donc vert plus menthe doux, un peu chlorophylle en fait. Bah chlorophylle, voilà. Et du coup le Chlora en fait quand on le mélange avec d'autres fards il prend une vibrance absolument fantastique et devient hyper lumineux et c'est magnifique quoi. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait ce maquillage et puis bah, je vous reviens après. Alors tout d'abord j'ai appliqué du labello sur ma paupière que j'ai fondu au doigt ensuite. Ça va permettre de coller les pigments et les fards, comme ça vous n'aurez pas besoin de mettre une couleur plus foncée en dessous. Je commence en mettant au centre le pigment qui est violet qui s'appelle donc Omena. Il sera caché après mais en fait c'est plus pour me donner l'endroit de là où est-ce que je vais le mettre. Alors, voilà. Là je souffle pour qu'il n'y ait pratiquement plus de matière dessus. Et je vais l'étirer un petit peu, c'est juste vraiment pour faire un voile léger. Je cherche pas vraiment à fondre mais plutôt à colorer ma paupière puisque de toute manière je vais mettre quelque chose d'autre après. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de fondre à ce niveau-là. Mais surtout gardez bien votre coin interne libre de toute couleur. Parce que sinon le vert sera un petit peu modifié donc il se verra moins bien au final. Hop là. Alors ensuite, je prends mon bleu pétard et je vais faire marquer le pli de ma paupière avec, en débordant un petit peu. Voilà, j'ai pas pris un pinceau vraiment trop fin exprès. Parce qu'en fait, pour ce maquillage, il faut vraiment que toutes les couleurs soient un peu mélangées les unes dans les autres. C'est ça qui fait que c'est joli et fondu. Donc là, je ressouffle. Une fois que j'ai posé en fait la couleur là où je veux qu'il y en ait, je souffle sur le pinceau pour le entre guillemets vider, afin de pouvoir fondre les bords, parce que s'il vous reste trop de matière, en fait, ça va trop remonter votre zone. Donc là, vous estompez hop là, assez correctement, parce que c'est du bleu, c'est foncé quand même, donc une couleur foncée qui n'est pas très bien estompée, ça peut vite faire très moche. J'allais dire joli. Et je finis en fait en rajoutant ce qui me reste de violet pour le contour, puis au gros fluffy en fait pour vraiment bien fondre tout ça ensemble. Alors, par contre il y a un petit poil, on va l'enlever, voilà. Mais voyez, il y a quand même des endroits où c'est pas encore top nickel, mais c'est pas vraiment grave parce qu'on va remettre de la couleur par dessus. Hop là, je finis d'estomper au doigt. Je vais donc maintenant mettre mon Chlora qui est chlorophylle donc. Et voyez, à l'endroit où il n'y a pas de fard violet ou bleu, il ressort beaucoup plus. Même si bien évidemment je le fais aller sur la partie bleue ou violette pour faire la jonction. Hop là, un petit coup de fluffy histoire d'estomper tout ça. Et donc je remets mon violet qui a été un peu caché par tout ça à la fin, donc au centre de ma paupière mobile, puis à l'intérieur de l'œil. J'aime bien faire ça avec des pigments. Et là je balaye en fait vers le bas, pour qu'il y en ait sur le ras de cils inférieur entre le vert et le bleu. Alors là, ne prenez pas peur, j'ai encore un peu de mal à doser ce fard, c'est le Pure Radiance, l'illuminant de chez Bare Mineral. J'en ai mis un peu trop, donc du coup j'ai été obligée de le balayer un petit peu. Mais rassurez-vous, hop, un bon coup de fluffy et tout ça, ça part.
L'autre œil, je l'ai beaucoup mieux réussi du coup parce que j'en ai mis beaucoup moins dès le départ. Alors là, j'utilise un fard brun que vous avez sûrement déjà vu dans une de mes vidéos précédentes qui vient d'une palette de chez PB Cosmetics, la palette marron savane, pour juste rehausser un petit peu mes sourcils parce que je les trouve à peu près bien comme ils sont. Donc c'est vraiment juste pour faire qu'ils ne soient pas ternes, comme il y a eu un peu de fond de teint, de poudre, etc. par-dessus. Et puis ensuite, vous mettez votre mascara favori. Donc j'utilise du noir, mais peut-être que du bleu ou du violet, si ça peut se trouver, ça peut être pas mal du tout. Et voilà, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à faire l'autre œil. Une fois que vous avez fait l'autre œil, vous allez mettre un rouge à lèvres rouge. Là, c'est le rouge à lèvres qui vient de la collection Burlesque, qui était sortie par Makeup Forever, qui est vraiment un rouge de base, le rouge baiser, on va dire. Hop. Donc vous en mettez un petit peu partout, vous le mordez dans un petit mouchoir pour enlever l'excédent. Et par-dessus, vous pouvez mettre un gloss pailleté, légèrement rosé. Voilà, donc vous en mettez bien partout. Puis vous mordez dans un mouchoir et vous recommencez l'opération et vous remordez dans un mouchoir. Ça va permettre d'obtenir un rose très pâle, mais comme il y a des paillettes dans le gloss, ça va rester brillant en fait. Et j'aime beaucoup faire ce système pour mon rouge à lèvres et surtout du coup ça ne colle plus après, c'est très agréable. Voilà les filles, ça y est, c'est terminé. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau maquillage que je vous présente aujourd'hui. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Je voudrais vous faire d'énormes bisous parce que vous êtes hyper nombreuses à vous être abonnées à ma chaîne. Donc je voulais faire un petit coucou à tout le monde en même temps parce que c'est difficile pour moi d'aller... Il y en a tellement en fait, c'est génial quoi, mais du coup j'ai pas vraiment le temps d'aller répondre à tout le monde. Merci pour ton abonnement ou même vos messages privés ou vos commentaires. J'essaye vraiment au maximum de répondre à tout le monde, mais enfin j'ai que 2 mains quoi, donc des fois je réponds pas et je suis vraiment navrée. Donc je voudrais vraiment vous dire du fond du cœur merci quoi, parce que... si vous étiez pas là, je serais rien quoi, je vois pas l'intérêt de mettre ces vidéos sur internet si personne te regarde. Donc ouais, quelque part ça me dit que je suis dans la bonne direction, donc merci à vous vraiment du fond du cœur. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye bye tout le monde. Mouah. Et Patty Chou fait un bisou comme d'habitude. Bye bye les filles, à bientôt. J'ai décidé aujourd'hui de vous remontrer comment on fait une coque, quelque chose d'un petit peu rock mais qui soit quand même sortable, c'est-à-dire rock, pas hardcore non plus. Question qui revient à chaque fois, est-ce que le crêpage s'abîme les cheveux? Ça fait 90 ans qu'elle se crêpe les cheveux, elle n'en aurait plus. Donc à partir de là en fait vous avez pratiquement terminé votre look.